Bon, bonjour, très chers amis. C'est le Cybercafé Jérémy. Une fois de plus, encore, nous sommes venus vers vous pour nous couper cette nouvelle information. À partir il y a magazine potentialité plus où ils ont vraiment tous dans la communication facile. Vous êtes bâclé et à partir de la télévision, ça nous permet de communiquer dans le Braza, dans le Gabon, dans Côte d'Ivoire, selon ma coquille à la chaîne Nabiso. Mais nous pensons qu'avec YouTube, avec Facebook, nous sommes vus partout ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Australie et pourquoi pas par-ci, par-là dans le monde. Alors l'information, bien les messages que je vous amène aujourd'hui, au nom du Cybercafé Jérémy, dont la spécialité est le Canada. Les messages que je vous apporte aujourd'hui, c'est pour les services d'emploi et les services d'entrée express. Alors, quelle différence y a-t-il entre les services entrée express et les services emploi? Quels sont les avantages du service entrée express et les avantages du service de l'emploi? Et quels sont les désavantages de l'entrée express et les désavantages du service de l'emploi? Je vais premièrement commencer par l'entrée express. Premièrement, l'entrée express, évaluation sur place, résultats sur place. Les sites pour permettre surtout ça là, évaluation préliminaire, résultats sur place, soit positif ou négatif. Ce site-là est déjà fermé. Ces sites, les liens là n'existent plus. Dans les sites, il y a immigration, il y a Québec. Alors, il y a maintenant des changements au niveau de l'entrée express. Peut-être, vous pouvez peut-être bénéficier avec les services Arima, où il y a mon copé à entrer le lien qui peut vous permettre de passer par l'entrée express. Alors, nous, on a juste besoin du visa, les Congolais et les Africains. Donc, on rêve tous d'avoir un visa pour aller au Canada. Et par rapport au webinaire, par rapport aux informations que l'immigration canadienne, le gouvernement, les départements d'immigration canadienne est en train de nous informer, il nous a montré les voies par lesquelles nous pouvions suivre facilement pour notre aboutir à rêve na biso ya kozwa visa na niveau ya Canada, pour avoir un visa du Canada. Alors, commencer avec l'entrée express, c'est bien, c'est un visa permanent, mais l'entrée express, d'abord, le désavantage, c'est quoi? C'est d'abord passer au test de français. Vous devez passer un test de français, et les tests de français dans l'entrée express, maintenant, on insiste, c'est 70% des résultats que vous deviez fournir. Si vous ne fournissez pas les 70%, que vous fournissez 65, 69%, automatiquement dans les passés entrée express, vous n'allez pas être sélectionné. Hormis les tests de français, il y a encore un autre test qui est l'évaluation des diplômes d'études. Il y a les certificats de compétences des professions que vous deviez prouver. Ce sont les 3 documents internationaux qu'on demande dans l'entrée express. Alors, tous ces 3 documents déjà, les tests, l'évaluation des diplômes d'études, les certificats de compétences, les certificats des professions, tous ces 3 documents peuvent vous coûter déjà 900 $. Alors, l'entrée express est coûtée. Or, si vous entamez déjà avec les 900 $, avec un service de permis d'études, automatiquement vous pouviez avoir un visa facilement avec les 900 $. Au lieu d'aller dépenser les 900 $, simplement pour avoir des documents internationaux et puis après passer à une demande de visa pour l'entrée. Une demande de visa pour l'entrée, ça coûte 450 $. Or, une demande de visa temporaire, ça coûte à 150 $. La différence est là. Alors, l'entrée express, c'est plus coûteux. Or, quand vous faites une demande de permis d'études, c'est moins coûté à 1100 $ pour toutes les démarches. Alors, si on veut aller dans l'onglet du travail avec le service d'emploi, le service d'emploi, c'est mieux, au lieu de tenter la chance avec l'entrée express, mieux vous venir au Cybercafé Jérémy, vous tentez la chance avec un service d'emploi et espérons qu'on puisse vous sélectionner. Donc, je pense que la différence est là. C'est pour cela, nous, le Cybercafé Jérémy, à la place de faire l'évaluation préliminaire, comme le site du gouvernement est déjà aussi fermé, qu'est-ce que nous faisions? Nous recherchons pour nos clients de l'emploi au niveau du Canada. Il y a des plateformes qui sont en train de rechercher de l'emploi au niveau du Canada et nous sommes là pour vous aider, pour trouver les services
qui sont fiables de l'emploi au Canada. Mais avec aussi les services de l'emploi au Canada, il faut aussi faire attention parce qu'il y a beaucoup des arnaqueurs maintenant ces derniers temps, surtout avec ce qui est sur Internet. Si vous voulez rechercher de l'emploi, il faut vous retrouver avec des professionnels, des bons tenanciers. Nous avions aussi Talent Montréal, qui est aussi une bonne plateforme de recrutement qui peut vous permettre avoir aussi un emploi à partir du Canada. Maintenant, concernant les services d'emploi, quand vous êtes en train de rechercher de l'emploi, vous devez comprendre qu'il y a des sortes de recrutement. Il y a les recrutements qui se passent simplement au niveau du Canada, pour les gens qui sont résidents au Canada, pour les citoyens canadiens, pour les étudiants, pour des étudiants étrangers au Canada. Et il y a encore les recrutements internationaux. Alors vous, si vous voulez chercher de l'emploi et que vous êtes à l'extérieur du Canada, moi je vous conseille de toujours rechercher les recrutements internationaux. Si ce n'est pas un recrutement international, ça ne sert à rien de commencer à postuler, à appliquer. Par exemple, dans les sites guichets d'emploi. Dans les sites guichets d'emploi, c'est un site qui rassemble tous les emplois pour des personnes qui sont au Canada. Et il y a aussi les recrutements internationaux. Si vous ne savez pas utiliser guichet d'emploi, vous allez vous y comber dans des erreurs. Vous allez commencer à appliquer des offres d'emploi qui ne sont pas pour nous les Africains, mais qui sont pour des gens qui sont à l'intérieur du Canada. Alors vraiment, pour les recherches d'emploi, il faut vraiment être très vigilant. Mais le cybercafé Jérémy est là. Nous sommes sur la 10e rue, à Limité, Petit Boulevard, quartier industriel. Notre numéro, c'est plus de 143 081 049 084 9, plus de 143 89 555 85 33. Contactez-nous avec ce numéro-là et puis on va essayer de voir quelles sont les possibilités pour aller au Canada via un recrutement international d'emploi au Canada. Le gouvernement du Canada, par rapport aux webinaires, par rapport aux informations que les recrutements, par rapport aux informations que l'immigration canadienne est en train de recommander les Africains, il a dit que la meilleure voie pour accéder au Canada, c'est par un visa de formation. Il y a des formations qui se font au niveau du Canada. Vous pouviez commencer, c'est le meilleur moyen même d'aller au Canada. Vous trouvez une inscription dans des formations. Il y a des formations de 6 mois, il y a des formations de 12 mois qui peuvent vous permettre même d'avoir aussi un document, la lettre de stage qui peut vous permettre d'aller aussi passer votre stage au niveau du Canada. Les visas de formation, ce sont des bons visas. Vous prenez une inscription d'une formation professionnelle ici et vous partez suivre votre formation au Canada. C'est vraiment un bon visa qui peut vous permettre d'avoir votre permis d'études et permis de travail au Canada. Alors, vous pouvez passer au cybercafé Jérémy, soit vous pouvez nous contacter par les numéros que je vais tout à l'heure de vous communiquer. Quelles sont les possibilités pour que vous puissiez avoir votre inscription dans un centre de formation professionnelle au Canada? Ce sont les meilleures voies. Et puis l'autre meilleure voie, ce sont les visas d'études. En vous inscrivant au niveau du Canada, vraiment ça marche, c'est vraiment trop rapide et puis c'est vraiment efficace. Si simplement vous vous retrouvez avec une personne qui maîtrise très bien les langages diplomatiques, vu qu'avec le Canada, il n'y a pas des interviews. Il faut simplement essayer de très bien traiter les documents, il faut très bien remplir les formulaires, vous allez voir que vous allez avoir votre visa sans problème. Alors, si le gouvernement canadien vous remet un refus, vous ne devez pas blâmer le gouvernement canadien, vous devez revoir votre document, vous devez revoir votre passeport, revoir votre acte ou c'est une copie intégrale d'acte de naissance, revoir très bien ce que vous avez rempli dans votre formulaire. Surtout les formulaires IMM 1294, c'est un formulaire, c'est par là qu'on vous délivre les visas. Et puis essayez de très bien remplir de très bien joindre les fichiers dans les sites de l'URCC. N'oubliez pas aussi les rubriques d'informations supplémentaires. C'est vraiment important aussi. Il faut joindre les fichiers là. N'oubliez pas aussi les genres de photos format canadien que vous devez mettre dans votre demande de visa. C'est vraiment important. Si vous réunissez simplement toutes ces formalités là, vous allez avoir votre visa facilement. Alors le cybercafé Jérémy est là pour traiter pour vous ces genres de visas. Si vous êtes trop jeune, moins de 35 ans, on va trouver pour vous les inscriptions
aux universités canadiennes. Si vous êtes déjà au-delà des 35 ans, nous sommes obligés de vous trouver dans des centres, de vous trouver des inscriptions dans des centres de formation professionnelle au Canada. Il ne faut pas dire que non, si j'ai 18, si j'ai 60 ans, 70 ans, je ne peux pas aller étudier au Canada. Non, 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 non. Les informations que nous sommes en train de vous communiquer, ce ne sont pas nos propos, ce ne sont pas les paroles que nous sommes en train de vous dire, mais c'est juste l'interprétation des informations que nous avions retrouvées dans les webinaires, dans des coachings de l'immigration canadienne, les voies qui nous montrent pour que nous puissions appliquer des demandes de visa. Le gouvernement canadien a déjà dit, il y a le visa d'études, il y a les visas pour les formations professionnelles. C'est là où on doit d'abord débiter ce mieux par rapport même au service de l'emploi. Pour l'instant, je vous prends congé, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Si vous avez du temps, passez au bureau, soit contactez-nous sur WhatsApp et puis on